Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. On parle du top case, en particulier du développement et des prochaines phases qui arrivent. On commence maintenant. Dans les précédentes vidéos, je vous ai demandé pas mal de fois votre avis sur le top case. Je vous ai montré les prototypes, les différents prototypes qu'on a fait, etc., etc. Là maintenant, on arrive au bout du développement à proprement parler du top case. On a reçu un nouveau prototype. Donc on a eu d'abord un prototype V0 en carton, donc là vraiment pour voir les volumes, et on s'était rendu compte qu'on était beaucoup trop grand. Et voilà, qu'il y avait un certain nombre de choses qui n'allaient pas. Donc de ce prototype-là, on en a fait un deuxième, donc le V1, où là on était avec pas mal de pièces imprimées en 3D pour tester les concepts, pour voir en termes de taille aussi, voilà, voir le système de verrou, comment tout fonctionnait. Et là maintenant, on a reçu le prototype V2, donc on n'est toujours pas sur un process de fabrication qui est définitif, c'est-à-dire avec des pièces injectées en plastique, etc. On est sur des pièces qui sont usinées en plastique, mais on n'est plus sur de l'impression 3D. Donc ça nous donne déjà un aperçu très cohérent et très représentatif de ce qu'on verra en série. Et ça nous permet de tester la solidité des pièces, les ajustements, et voilà, et voir tous les derniers petits détails qui nous restent à corriger. Donc du coup, ce top case, on l'a reçu, on l'a installé sur les motos, et je vous le montre tout de suite en vidéo. J'espère que le top case vous plaît, c'est à peu près à ça qui va ressembler. Maintenant, on a très peu d'ajustements qui vont être faits en termes de design. Maintenant, on a tout un tas d'ajustements à faire, parce qu'on a énormément de composants au final dans ce top case-là. Et donc du coup, il faut qu'on fasse fonctionner tout ensemble. Donc, au global, ça marche très bien. C'est-à-dire qu'on n'a pas de changement d'architecture sur le top case. Par contre, on a un certain nombre d'ajustements à faire sur chacune des pièces. Donc on a à peu près 200 composants, donc là je viens de finir de faire la mise à jour de toutes ces pièces-là, de les mettre ensemble, de communaliser au maximum les visseries, les rivets, etc. Enfin pour qu'on ait un produit qui soit prêt à industrialiser. Donc là je vais vous parler rapidement des principales évolutions sur lesquelles on a travaillé. D'abord c'est très très important, au niveau du dosseret, des coussins qu'on a sur le top case, et donc là qui concerne directement le passager ou la passagère, c'est primordial d'avoir un top case qui est confortable pour le passager, et ce qui n'était absolument pas le cas dans la première version qu'on a faite, où on était sur une mousse qui était un petit peu trop dure. Et donc là on a fait tout un tas de mises à jour là-dessus. Le plus important notamment, c'est le coussin du haut, c'est celui qui va être en contact le plus direct. Et donc là voilà, là on a quelque chose qui est vraiment mou, et en plus de ça, on a fait une forme vide à l'intérieur, ce qui lui permet d'avoir énormément de déformation, et du coup de faire un petit peu un effet hamac, mais en tout cas d'épouser un peu plus le dos, et de limiter au maximum la barre dans le dos qu'on peut avoir sur les top cases, et pour que le passager soit le plus confortable possible. Et donc ensuite au niveau du dossier du bas, c'est pareil, on a utilisé une mousse un peu plus molle, et par contre la forme qu'on a ici, ça donne vraiment un bon maintien latéral du passager, et qui marche vraiment très très bien. Donc je vais aller les installer tout à l'heure sur le top case, je vais aller rouler un petit peu, et puis voir ce que le passager en pense derrière, de est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas. Donc ensuite au niveau des clés, le barillet, on a deux barilets, un sur la partie top case, un sur la partie rack plate, donc pour le verrou sur la moto et pour le verrou du top case. Et ces clés-là, ces barillets-là, ils sont codables, c'est-à-dire qu'on a tout un tas de petites lames à l'intérieur, et ce que vous pouvez changer pour adapter et coder à la clé de votre moto. Par contre, ça marche uniquement pour les BM, parce que tous les constructeurs se sont mis d'accord pour utiliser des clés différentes. Donc pour l'instant, en tout cas, ces barillets-là, on les aura que pour les BM. Donc si vous avez une KTM, si vous avez une Harley, si vous avez, peu importe, vous ne pourrez pas coder ce barillet-là à votre clé. Et donc du coup, on a dessiné une clé Lone Rider, notre clé à nous. Donc voilà, où là vous avez les images ici. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous aimez bien le design ou pas. Mais voilà, du coup d'un côté, pour ceux qui ne roulent pas en BM, vous aurez une clé en plus, mais qui sera la même clé pour le top case et pour la rack plate. Et ensuite,
quand on adaptera ces barilles-là au reste de notre gamme, et ben ça vous permettra de coder les barilles, je sais pas, des valises latérales, et bah avec cette même clé, donc du coup vous aurez toujours qu'une seule clé pour en tout cas toute votre bagagerie. Et ensuite, bah, pour les clients qui ont des BM, et bien eux ils pourront coder directement à la clé de leur moto. Mais ils pourront également juste garder cette clé s'ils n'ont pas envie de s'embêter à coder le barillet. Et donc maintenant on va arriver dans la phase un petit peu pénible du développement, c'est-à-dire que maintenant qu'on a tout le concept qui est prêt, etc., bah, il faut qu'on donne toutes nos instructions, il faut qu'on fasse tous les plans, les instructions de montage, les instructions d'installation pour le client, et donc ça c'est des choses qui prennent énormément de temps. Donc là vous voyez par exemple comment est-ce qu'on va emballer les clés, combien de clés on livre par paquet, combien de lames différentes on utilise, combien de codes de clés on fait, combien de clés on fait, combien, etc. Donc tout ça c'est des choses qui prennent énormément de temps, sur lesquelles ensuite il faut qu'on gère les approvisionnements, il faut qu'on gère les fournisseurs, etc. Donc voilà, là c'est pour ça qu'on est sur une phase qui prend énormément de temps et qui n'est pas forcément visible et sur laquelle on ne vous tient pas forcément au courant parce que c'est pas des choses qui sont très très intéressantes. Autre modification qu'on a faite, au fond du top case on a une plaque de renfort, parce que le top case en lui-même c'est une tôle de 1,5 mm et qui va être fixée à partir de cette tôle là sur l'arrière de la moto. Donc étant donné que c'est de l'aluminium et puis que c'est une tôle toute plate, et bah ça transmet très, très peu d'efforts et donc on a besoin d'une plaque de renfort. Et voilà, on a voulu voir au plus petit, voir ce que ça donnait, où est-ce qu'on se situait. C'est clairement pas assez résistant, donc là on a un peu trop de torsion, notamment dans des cas où vous tombez en panne au milieu de nulle part, et faut jamais pousser une moto par le top case, mais ça n'empêche que si vous êtes en galère et qu'il y a quelqu'un qui vient vous aider et qui pousse par le top case, vous n'allez pas lui dire d'arrêter ou quoi. Donc voilà, c'est important d'avoir un top case qui soit solidement attaché à la moto, et qui va bien prendre les efforts, etc. Donc du coup, voilà, nouvelle plaque de renfort, on a fait des tests, etc., ça marche bien, mais voilà, c'est c'est la grosse modification qu'on a faite, sur laquelle on s'y attendait déjà un petit peu. Ensuite, maintenant, il faut qu'on fasse donc la nomenclature du projet, donc il faut qu'on répertorie toutes les pièces, les quantités qu'il nous faut, c'est quoi les process, est-ce que les plans sont prêts, est-ce que la DFM, donc Design for Manufacturing, ça a été fait ou pas, donc le dessin pour l'industrialisation, parce que entre une pièce fonctionnelle et la pièce vraiment derrière, on a d'autres fonctions qui sont intégrées, donc les angles de dépouille pour les moules, les tolérances de fabrication, etc. Il faut que tout derrière marche aussi, donc du coup voilà, il faut faire ça pour toutes les pièces, et puis ensuite faire des nomenclatures, lancer les outillages, etc. Donc ça prend un paquet de temps. Donc là ensuite on voit le top case donc avec des casques à l'intérieur. Donc ça il y a un casque avec un casque Adventure, donc avec un bec qui est en taille XL, et un casque modulable en M, je crois, celui-ci, donc qui sont à l'intérieur. Donc là vous voyez les deux ont l'intercom dessus. Donc ça rentre, on peut les mettre soit à la verticale, soit à l'horizontale. On a quelques points gênants au niveau des côtés, où on avait les fixations pour les panneaux mollets, donc voilà, ça nous faisait perdre quelques centimètres de chargement, parce que ça arrivait pile dans la zone du casque, vu qu'on a le casque qui est comme ça, ça venait appuyer au plein milieu, donc on a déplacé ces points-là. Voilà, c'est plein de petits ajustements comme ça qu'on est en train de faire. Donc voilà, mais en tout cas en termes de volume de chargement, ça nous permettra bien de mettre deux casques. Ensuite, on a la partie emballage, donc pour tous les composants, toutes les petites boîtes, c'est-à-dire que derrière, il faut qu'on dessine ces boîtes-là, il faut qu'on dise qu'est-ce qu'on met dedans, etc. Donc là, on est en train de le faire donc il y aura une petite lumière qui sera à l'intérieur du top case, qui vous permet du coup de voir la nuit ce que vous avez dans le top case, etc. Donc voilà, du coup, trouver ces lumières-là, les tester, les adapter, parce que la plupart du temps, ça ne correspond pas à ce qu'on a besoin. Mais si avec un aimant, ça marchait pas forcément, donc là, on va passer avec du scratch. Voilà, donc là, on est sur toute cette phase de vraiment tous les derniers petits détails, les étiquettes d'avertissement sur la vitesse maximale, le poids maximum, etc. Un autre gros défaut qu'on a eu là sur le dernier proto, c'est au niveau du joint d'étanchéité, où en termes de mélange, en termes de composition de la matière du joint, ça ne correspondait pas à ce qu'on voulait, et en termes de méthode de fixation aussi, parce qu'on avait de la colle qui sortait du coup, qui passait au-dessus du joint, et voilà, et en termes de procédé d'installation, etc., ça fait que la colle sort au-dessus, ça restait collé au capot, et du coup on a le joint qui sortait du logement, etc. Donc là, on est reparti de zéro là-dessus, avec un autre matériau, une autre méthode de collage, une autre forme aussi de joint d'étanchéité.
Donc voilà, ça va être lancé bientôt, et on va pouvoir refaire des tests sur cette fonction-là. Ensuite, au niveau des charnières, donc là, on a des charnières à friction. Donc c'est des charnières qui, globalement, qui ont un couple de résistance, et ça nous permet de garder le capot ouvert sans avoir de lanières qui le maintiennent en place, et du coup de maintenir vraiment le capot dans la position qu'on veut. Et enfin, au niveau du filet à l'intérieur, pareil, ça marchait pas vraiment comme on voulait. Donc là, hop, on a changé un petit peu de direction en termes de crochet et comment on l'attachait. J'ai pas de photo ici, on a supprimé les crochets, ça permet d'avoir une solution un peu plus simple en fait, et plus élégante, et puis qui marche très bien. Donc voilà, petits ajustements ici et là, pareil, ajustement au niveau des tolérances de l'axe de verrou, pour qu'on ait un mouvement qui soit bien, changer des tailles de chanfrein, pour que vraiment tout soit parfaitement plat, et qu'on n'ait pas... là ici la vis qui est quelques millimètres plus bas que la surface. Donc voilà, c'est ce genre de modification là. Donc voilà, ensuite on a la finition des pièces aussi à définir. Là, on était sur une finition polie qui rend pas jolie du tout, donc on va être sur de l'inox brossé plutôt. Ça rendra beaucoup mieux, des petites tolérances par-ci par-là, on voit ici. On avait un jeu un peu trop important, donc du coup ça n'allait pas. Pareil, on avait le loquet qui se baissait en permanence, donc on a ajouté un petit ressort à l'intérieur qui permet de le maintenir ouvert, et du coup de pouvoir ouvrir, fermer à une main, et que ça soit vraiment, en termes d'utilisation et d'expérience utilisateur, que ça soit le plus satisfaisant possible pour vous. Donc voilà, je vous ai un peu listé toutes les coquilles, tous les petits pépins qu'on a eu sur ce proto-là. Pas de mauvaise surprise, c'est juste des ajustements, et le système de verrou lui fonctionne très très bien. Je ferai une vidéo un de ces quatre là pour vous montrer encore comment ça fonctionne, et puis avec le proto final, on va faire des essais sur route aussi, donc je vous ferai une vidéo pour vous montrer tout ça. Donc là maintenant c'est la partie un peu longue, on va lancer les outillages, on va lancer les échantillons initiaux, donc les premiers top case sortis d'usine avec le process de fabrication définitive. J'espère que le rendu final du top case vous plaît, et moi je vous dis à très bientôt pour parler des lumières, pourquoi pas. À bientôt.